Nous sommes le 15 novembre 2013 dans une petite paroisse de campagne du sud de l'Inde. Au cours de la messe, alors que le prêtre élève l'hostie au moment de l'élévation, pour que les fidèles l'adorent, une image mystérieuse commence à se former. Le visage d'un homme apparaît dans l'hostie consacrée. Le prêtre prolonge alors ce moment d'adoration et tous les fidèles se mettent à genoux devant ce visage qui rappelle celui de Jésus-Christ. L'évêque est informé et demande une étude théologique et scientifique approfondie. C'est tout d'abord une commission doctrinale de l'église syro-malabar qui étudie les faits et transmet son rapport en décembre 2013. Les études se poursuivent et en 2018, le dicaster pour la doctrine de la foi demande que l'hostie du miracle soit envoyée au Vatican par l'intermédiaire du nonce apostolique en Inde et au Népal, Monseigneur Leopoldo Girelli, pour être examinée. En septembre 2023, des études scientifiques sont réalisées sur l'hostie à la demande du Vatican afin de s'assurer qu'aucune substance étrangère n'était présente sur l'hostie pour dessiner le visage de Jésus. En janvier 2024, l'hostie est envoyée à la Christ University de Bangalore, dirigée par la congrégation cléricale syro-malabar des Carmes de Marie Immaculée, afin de poursuivre les études scientifiques où une équipe de théologiens et une équipe de scientifiques travaillent en collaboration. Le père Biju Mutatukunel, chancelier de l'archidiocèse, a déclaré devant les médias que les différentes études en Inde et à l'étranger ont établi que l'image sacrée est formée de la même substance que celle de l'hostie et qu'il n'y a aucune trace de tout autre matériau. En mars 2025, le Saint-Siège a annoncé son nihil obstat, c'est-à-dire rien ne s'y oppose. Le 31 mai 2025 a lieu la déclaration de la reconnaissance officielle du miracle en présence du nonce apostolique qui a déclaré pendant la célébration le 15 novembre 2013, lors d'une messe célébrée par le père Thomas, dans cette église, l'Eucharistie a révélé une image que la science ne semble pas être en mesure d'expliquer. Le chancelier a lu dans la langue locale, le malayalam, l'approbation officielle du Vatican, en déclarant l'incident comme étant un miracle eucharistique. Ce jour-là, plus de 10 000 personnes sont présentes pour y assister. Il s'agit du premier miracle eucharistique reconnu en Inde. Le miracle, a rappelé l'évêque du lieu, Monseigneur Pamplani, n'est pas une exigence de la foi. La présence réelle du Christ dans l'Eucharistie est un dogme, pas une déduction de signes. Le miracle peut aider à éveiller ou à raviver la foi, mais la vérité de l'Eucharistie repose sur les paroles même du Christ. Le père Thomas Kesaratil, curé de la paroisse, interrogé le 2 juin, a déclaré que la déclaration officielle et l'ostension sont des moments bénis pour nous catholiques. La relique du miracle peut être exposée à la vénération. L'hostie miraculeuse a été installée à cet effet sur un pilier conçu spécialement et placé dans l'église afin que les fidèles puissent l'adorer. La chapelle est désormais un lieu de pèlerinage. Dans son décret de reconnaissance, le dicaster pour la doctrine de la foi précise qu'il n'exprime pas une opinion sur l'authenticité surnaturelle du phénomène en tant que tel. Il valorise sa valeur pastorale et approuve ses bienfaits spirituels, incluant la possibilité de pèleriner jusqu'ici. Devant cette hostie, vous, fidèles, pouvez vous prosterner en adoration afin d'exprimer la vénération qui est due au vrai Dieu. Dans le miracle eucharistique de Vilacanour, le nonce apostolique a ajouté « Mais le vrai miracle, c'est celui qui chaque jour perpétue dans l'Église le sacrifice de la croix, la mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. » Ce qui est arrivé ici à Vilacanour peut être considéré comme une invitation à approfondir notre foi à travers la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. À travers ce miracle, Jésus révèle son visage. Il nous rappelle à le contempler dans l'Eucharistie et à l'adorer. Oui, car les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin.